14 avril 1912. Le Titanic a percuté un énorme iceberg et a coulé. Ouais, on en a déjà parlé. Mais si cette fois on utilisait la glace pour faire remonter le bateau à la surface? Cela nécessite plusieurs milliers de mètres de grillage et beaucoup d'azote liquide. Notre but est de mettre le Titanic dans un énorme bloc de glace qui fera remonter le navire à la surface. Pour ce faire, tu dois envelopper l'épave dans le grillage et la recouvrir d'azote liquide. Le premier problème que tu rencontreras est l'impossibilité d'envelopper complètement le navire. Il faut soulever un peu le bateau pour mettre le grillage en dessous. Mais admettons que par miracle, tu y parviennes. Ensuite, il faut acheminer jusque-là des centaines de grandes cuves d'azote liquide. Tu es sous l'eau, tu ouvres les réservoirs et... c'est tellement froid que l'eau glacée de l'océan Atlantique semble bouillir. L'azote grésille et se dissipe, mais ne crée certainement pas un bloc de glace autour de la maille. Nouvelle tentative. Soulever le Titanic à l'aide d'énormes aimants. Pour cela, tu auras besoin d'un grand navire et d'aimants extrêmement puissants. Tu attaches de gros câbles aux aimants et tu les fais descendre au fond de l'eau. De puissants projecteurs illuminent les profondeurs noires de l'océan. Des parties de l'épave sont visibles. Les aimants descendent plus bas et s'accrochent à la coque en fer du navire. Celui-ci ramène les câbles et les aimants vers le haut. Certains d'entre eux se détachent du Titanic car la surface en fer est recouverte de récifs et de coraux. Certaines parties de l'épave se détachent du navire et remontent. La puissance du navire n'est pas suffisante. L'un des câbles se déchire. Ce n'est pas seulement le poids des différentes parties du Titanic qui interfère avec l'opération, mais aussi la pression colossale de l'eau. Le navire coulé ne peut pas être soulevé complètement d'un coup, mais seulement en petites parties. En réalité, il y a déjà eu une tentative de remonter le Titanic en plusieurs parties. L'opération, d'un coût de 5 millions de dollars, avait échoué. Des élingues en nylon avaient été attachées à une grande partie de l'épave. Les autres extrémités des élingues étaient reliées à des moteurs diesel. Pour toute l'opération, ils avaient utilisé un mini sous-marin. Un morceau du Titanic de 21 tonnes avait été tiré vers le haut, mais l'une des élingues s'était cassée à cause de la forte pression de l'eau. Puis, un par un, les autres câbles avaient commencé à lâcher et un énorme morceau était retombé au fond de la mer. À ce moment-là, tous les intervenants de l'opération de sauvetage avaient épuisé leurs réserves de nourriture et se trouvaient loin de la côte la plus proche. Ils avaient donc décidé de ne pas faire une deuxième tentative. Un livre a été écrit et un film a été tourné sur la façon dont le Titanic a été remonté à l'aide d'air comprimé. En réalité, personne n'a jamais tenté cette opération. Pour ce faire, il faudrait plusieurs centaines de gros cylindres d'air comprimé. Dans un premier temps, on les installe à l'intérieur de la coque du Titanic et on attend qu'ils tirent le navire vers la surface. Dès que tu descends les cylindres sous l'eau, ils flottent immédiatement vers le haut. Cela complique considérablement l'opération. Il faut attacher les cylindres avec des câbles et les tirer vers le fond à l'aide d'un puissant sous-marin ou mieux encore de plusieurs. En raison de la forte pression, les cylindres peuvent éclater. Dans ce cas, l'onde de choc toucherait d'autres cylindres et provoquerait une catastrophe. Une solution trop coûteuse et peu sûre. Le plan le plus cher et le plus complexe pour remonter le Titanic est probablement celui où les scientifiques extraient d'une manière ou d'une autre l'hydrogène et l'oxygène de l'eau de l'océan. Ensuite, ces éléments extraits doivent remplir des conteneurs spéciaux. Ces conteneurs seraient attachés au navire et le Titanic remonterait à la surface. Même si tu réussissais à extraire l'oxygène et l'hydrogène de millions de tonnes d'eau, le reste de l'eau de l'océan les remplacerait. Une machine qui serait capable de réaliser un filtrage de ce type coûterait des milliards de dollars. Ou bien tu peux imaginer un élément chimique qui utiliserait une réaction en chaîne pour purifier toute l'eau. Dans ce cas, l'ensemble de l'océan mondial se retrouverait dans son oxygène essentiel. Ils étaient en route pour le Nouveau Monde quand une collision avec un iceberg a anéanti tous leurs rêves et leurs espoirs. Ce fut la panique, il y eut des larmes et des adieux déchirants, comme ceux de Jack et Rose. Mais est-ce vrai ? Voyons si tu connais la véritable histoire du Titanic. L'histoire d'amour de Jack Dawson et Rose DeWitt Bukater est inspirée de faits réels. Qu'en dis-tu ? Est-ce un mythe ou une réalité ? L'histoire d'amour la plus émouvante du Titanic a en fait été entièrement inventée par le scénariste et réalisateur du célèbre film James Cameron. Certains passagers figurant dans le film ont pourtant bien existé, et, pure coïncidence, il y avait un J. Dawson à bord. Mais il s'appelait Joseph, pas Jack, et travaillait comme soutier. L'objet le plus cher disparu avec le Titanic est un tableau de Pablo Picasso. Est-ce vrai selon toi ?
C'est un mythe, une fois encore, inventé par le scénariste du film. L'objet le plus précieux ayant coulé avec le Titanic est probablement un tableau de Mary-Joseph Blondel réalisé en 1814. Parmi les autres objets de valeur figurait un violon appartenant à Wallace Hartley, le musicien qui insista pour jouer jusqu'au tout dernier moment. Il y avait aussi une Renault type CB coupé de ville de 1912 qui coûterait aujourd'hui des millions de dollars. Un manuscrit de Joseph Conrad, des premières éditions de livres de Francis Bacon, 5 grands pianos Steinway et, bien sûr, des assiettes et des tasses en porcelaine fine et les bijoux des passagers de première classe. Le Titanic était le plus grand et le plus luxueux paquebot de son époque. Est-ce que c'est vrai selon toi ? Oui, c'est tout à fait vrai. En avril 1912, le Titanic était le plus grand navire jamais construit. Il mesurait 270 mètres de long et avait une capacité maximale de 2435 passagers. Ce n'est pas grand-chose comparé au plus grand bateau de croisière actuel, le Symphony of the Seas. Il est juste un peu plus long que le Titanic, mais peut accueillir plus de 2 fois plus de personnes. Mais aucun paquebot n'a jusqu'à ce jour encore battu le Titanic en termes de luxe. Sa construction aurait aujourd'hui coûté plus de 200 millions de dollars. Les billets étaient assez chers. Et oui. En première classe, il fallait débourser l'équivalent de 1700 $ et jusqu'à 50 000 $ pour l'une des 2 plus belles suites. Les billets de seconde classe coûtaient 700 $ d'aujourd'hui. Une place en troisième classe coûtait entre 170 et 460 $ actuels. La plupart des passagers du navire insubmersible ont survécu. Vrai ou faux ? Malheureusement, c'est faux. Seuls 37% des passagers ont survécu à la terrible collision. Environ 61% des passagers de première classe, 42% des passagers de seconde classe et 24% des passagers de troisième classe s'en sont sortis vivants. Le Titanic traversait le triangle des Bermudes au moment où les choses ont mal tourné. Et c'est probablement pour cela qu'il a coulé. Qu'en dis-tu ? Mythe ou réalité ? C'est un mythe à 100%. Le Titanic ne s'est jamais même approché du triangle des Bermudes. Le paquebot a coulé à environ 645 km au sud de Terre-Neuve, ce qui est très très loin au nord des Bermudes, la zone tristement célèbre où des navires et des avions disparaissent sans laisser de traces. La Lune est peut-être responsable du naufrage du Titanic. Vrai ou faux ? Ça, c'est vrai. La Lune affecte fortement les marées terrestres. Plus la Lune est proche de la Terre, plus les marées sont fortes à cause de la gravité croissante de notre satellite. En 1912, la Lune était si proche qu'elle a provoqué la rupture de plusieurs glaciers au Groenland. Les énormes morceaux de glace détachés des glaciers ont commencé à dériver vers le sud. La superlune est apparue juste 6 minutes après une grande marée. L'alignement de la Lune, du Soleil et de la Terre fait que leur gravité combinée atteint alors son maximum, et ce, 2 fois par mois. La veille, notre planète s'était rapprochée au plus près du Soleil, rendant la gravité encore plus forte. C'est cette combinaison d'événements qui a entraîné l'une des marées les plus puissantes de l'histoire. Les icebergs qui se détachent des glaciers du Groenland dérivent vers les eaux côtières du Labrador et de Terre-Neuve où ils s'échouent souvent. Pour continuer, ils doivent soit fondre et devenir plus légers, soit profiter d'une marée haute qui les entraînera plus loin. La marée de 1912 était aussi haute que possible. Plusieurs routes maritimes furent donc déplacées vers le sud en raison de l'exceptionnelle quantité d'icebergs. Mais pas celle du Titanic, bien sûr, car on le croyait insubmersible. Il a fallu 4 heures et 40 minutes au Titanic pour couler. Vrai ou faux ? C'est faux. Si tu t'y connais en la matière, tu sais certainement qu'il a en réalité fallu 2 heures et 40 minutes. C'est plutôt lent étant donné les dégâts causés par l'iceberg. C'est sa construction moderne qui l'a empêché de couler rapidement.
Il y avait 16 compartiments étanches dans la partie inférieure du navire. Il devait le protéger en cas de voie d'eau. Lorsque l'iceberg s'est écrasé sur la coque, il a brisé 6 des compartiments. Le Titanic aurait pu continuer à flotter si seulement 4 d'entre eux avaient été endommagés. L'eau a rempli les 6 premiers compartiments en 1 heure. Cela a entraîné une légère inclinaison du navire sur le côté droit. Une fois ces compartiments remplis, l'eau a commencé à se déverser dans le 7e. Et à partir de ce moment, le naufrage a commencé à accélérer. La proue du navire s'est enfoncée dans l'eau et la poupe s'est soulevée.